ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Ravie d'être dans vos oreilles un jour de plus. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est pourquoi la concurrence est positive pour son entreprise. Depuis la nuit des temps, la concurrence est genre synonyme d'adversité. Un concurrent, une concurrente représente une menace qu'il faut rapidement combattre et écraser. Nous connaissons tous et toutes ce concurrent, cette concurrente que l'on surveille du coin de l'œil comme le lait sur le feu. Et si on avançait vers une nouvelle perception de la concurrence et qu'on la voyait comme un élément extérieur positif pour son entreprise, c'est le sujet du jour que j'ai hâte d'aborder avec vous. Nous verrons déjà que la concurrence est un stimulateur de créativité. Elle permet aussi de travailler son angle et sa différenciation. Et enfin, que de s'inspirer de la concurrence peut vous aider aussi à faire la différence. La concurrence, c'est donc un stimulateur de créativité. Quand sur son marché, il y a des concurrents, des concurrentes, il faut plutôt voir ça comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de la demande, que le marché s'agrandit et que finalement chacun, chacune peuvent trouver une place. Et justement, pour trouver une place et faire sa place, le but de la manœuvre, c'est de faire preuve de créativité pour pouvoir se démarquer et donc se différencier. On peut faire preuve de créativité sur sa communication, son personal branding, le contenu ou le fonctionnement de son offre, le chouchoutage de vos clients et vos clientes, etc. En fait, tout ce qui touche à votre entreprise finalement. Et pour ce faire, rien de mieux qu'un petit tour sur votre marché et de lister 5 à 10 concurrents, concurrentes à votre niveau ou à un niveau qui vous inspire et de lister leur site internet et leurs réseaux sociaux, leur stratégie de communication, donc à l'intérieur on met la ligne édito, le blog, newsletter, podcast, YouTube, etc. Leurs offres et leurs tarifs, leurs cibles, ce qui les rend uniques, ce que vous aimez à propos de leur business, ce que vous n'aimez pas, en toute objectivité évidemment, les points sur lesquels vous pensez pouvoir faire mieux et en quoi vous et votre entreprise êtes différents et différentes. Ensuite, c'est à vous de jouer pour faire les choses selon vous, vos règles, votre vision et d'oser proposer quelque chose de différent, de novateur, qui vous plaît à vous et qui parle évidemment à votre cible idéale. Le second point que je veux aborder avec vous, c'est que la concurrence permet de travailler son angle et donc sa différenciation. Prenons l'exemple de mon entreprise, donc Réveille ton bise. Je n'ai rien inventé en dehors de comment je pratique mon métier et de comment j'accompagne mes clients et mes clientes. Des mentors business ou encore des formations podcast, eh bien, il y en a à l'appel sur Internet et dans la vraie vie. Pour l'anecdote, j'ai été plusieurs fois plagiée. Alors là, on parle de la charte graphique, des textes de ma page de vente de mon programme MOVA, du déroulé exact avec écriture inclusive du programme MOVA. Même le nom MOVA a été pris et remixé pour que ça ne se voit pas. Après chacun de ces vols, car c'était tout ce dont il était question en fait, c'était clairement un coup dur. Mais surtout, je me suis demandé comment je pouvais encore plus sortir du lot et rendre impossible le plagiat. Eh bien, la réponse est simple, c'est en y mettant encore plus de moi. La concurrence permet d'affiner son angle d'attaque, la problématique que l'on souhaite résoudre et surtout sa méthode pour la résoudre. Elle permet aussi d'affirmer ses valeurs, ses différences et sa vision. À l'heure où je vous parle, mon programme MOVA prend un nouveau virage pour encore plus coller à ma promesse initiale et globale de mon entreprise, qui, je le rappelle, c'est d'aider les entrepreneurs et entrepreneuses à mieux vivre dans leur business, à le développer sereinement et à trouver plus de clients sans prospection grâce au podcast. L'angle que je suis en train de prendre va me permettre de faire le tri et de collaborer uniquement avec mes clients, clientes de cœur, de me démarquer et aussi de me faire remarquer. Et par conséquent, d'être experte dans ce domaine sur le point principal que j'ai choisi de mettre en avant.
Le troisième point que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous, c'est donc de s'inspirer de la concurrence pour faire la différence. Uniquement pour faire la différence. Nous l'avons vu, c'est absurde de regarder la concurrence comme un monstre affreux et de vouloir faire comme tout le monde. La concurrence peut être source d'inspiration pour vous aider à faire savoir au monde entier que vous êtes unique et experte dans votre domaine. Si vous souhaitez faire entendre votre voix, votre message, votre personnalité, vos valeurs, rien de mieux que de vous lancer dans l'aventure du podcast au service de votre entreprise. Évidemment, je prêche ma propre paroisse. Et ça tombe bien, c'est aussi un format en plein boom qui ne demande qu'à être exploité et où tout est possible pour proposer des choses originales et impactantes. Bref, vous l'avez compris, j'espère encore plus avec cet épisode de podcast. La concurrence est positive. C'est un bon coup de pied aux fesses pour sortir des sentiers battus, de préciser l'endroit où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère surtout que j'ai pu vous aider à voir la concurrence d'un autre regard et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!